tous ces enfants qui auraient voulu rester petits, de ces enfants qu'on a trahis quand les parents se sont enfuis, de tous ces gamins basanés que l'on retrouve sur le pavé, quelques empreintes il a gardées dans un par-dessus rapiécé, de ces enfants non avertis à qui l'on n'a jamais rien dit, abandonnés sur un parvis comme un paquet de draps salis. Eh bien, je m'appelle Romuald Brenière, j'ai 56 ans. Je suis vosgien. Voilà, j'ai atterri en région Rhône-Alpes en 2001. Non, en 99. J'ai passé une grande partie de mon activité professionnelle dans le spectacle vivant. Presque une vingtaine d'années. J'avais fondé une association, loi 1901, qui s'appelait Association Théâtre Graines d'Ortie. Voilà, moi je ressens qu'on ne devient pas artiste, on l'est. Je ne sais pour quelle raison. C'est peut-être une manière voilà, de ressentir les choses différemment, de les interpréter différemment, de les traduire différemment, ou ce besoin de transcender des choses, quoi, de la réalité. Je me rappelle d'une image forte. J'étais tout gamin, hein, j'avais pas 8 ans, d'avoir été enfermé dans ce qui s'appelait un cagibi, non, une cave à charbon, un cagibi, quelque chose comme ça, où il faisait très noir. J'avais fait une bêtise et je me suis retrouvé enfermé dans c'était ma punition. Et j'étais tellement flippé que j'imaginais, comment dire, dans ce noir, je voyais rien du tout, c'est l'obscurité totale. J'imaginais un jardin qui était juste derrière la maison, à l'extérieur, avec plein de fleurs. Donc déjà, l'imaginaire travaillait pour dépasser cette peur que j'avais, ce stress, tu vois. Alors, Romano Colporteur, des 80, c'est un amuseur public, un brûleur de vœux. D'une certaine manière, j'ai commencé ce travail de rue hors structure. Donc, je le fais travailler, ce personnage, je l'améliore, et ensuite je le propose pour différentes manifestations. La conception, le caractère de ce personnage, Romano Colporteur, au départ c'est un hasard. Je vais dans une boutique de masques parce que je cherchais un masque. Je ne trouvais pas ce qu'il fallait, mais je vois quand même un masque en latex. Je me suis dit, je le prends, et quand je suis rentré chez moi, j'ai pris le risque de le découper et d'en faire un demi-masque. J'aime le demi-masque parce que ça me permet d'exprimer beaucoup de choses. Les masques, dans la tradition des masques, les caractères sont définis par les formes sur le masque. Voilà. Donc celui-là, volontairement, laid, qui pourrait surprendre, qui pourrait intriguer, c'est le parti pris de dire, bah ouais, ce personnage est vilain, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est méchant. Donc en 2006, je rencontre une jeune femme qui allait devenir la maman de mes 2 petits.
mes 2 derniers. En 2008, donc ça a été très vite, même non 2009, on va dire 3 ans. Cette femme m'a demandé de cesser mon activité artistique pour plein de raisons. Elle évoquait des raisons de stabilité et de revenus fixes. Bon. J'ai répondu oui, on peut dire par amour, en pensant que ça allait comment dire, coller au projet de famille. Mais ça m'a mis en difficulté. Dès lors que j'ai accepté d'arrêter d'aller dans ces formes, dans ce spectacle vivant, dans les pratiques artistiques, j'ai nié une partie fondamentale de moi. Je ne comprenais pas que d'autres étaient avancés dans leur chemin artistique et que moi j'en étais réduit à faire des boulots qui ne me convenaient pas. Donc frustré, en colère, et plus ça avançait, plus cette relation devenait toxique, quoi. Donc il y a eu séparation. À la séparation, la maman des mes petits a souhaité que je ne voie plus mes enfants. Et quand la maman m'a arraché les petits, j'avais un bras en moins, une jambe en moins. Et je suis parti en crash direct. Voilà. Je me suis mis à consommer beaucoup, consommer de l'alcool, beaucoup. Et puis ça a duré. La séparation, il y avait eu l'achat d'un bien commun pour construire la famille. J'ai quitté cette maison pour un appartement. L'appartement, très rapidement, ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé en avis d'expulsion pour plein de raisons. Donc effectivement, ma consommation. Comme je consommais et que je me renfermais de plus en plus sur moi-même, je ne pouvais plus rien anticiper. Je vivais au jour le jour, à la demi-journée. Je m'anesthésiais, si bien que quand l'échéance est arrivée à terme de l'expulsion, ça a été la rue. Si tu crois que ta vie est là, si tu crois qu'il a besoin de toi, regarde ton enfant, regarde ton enfant, regarde-le jouer en riant. Voilà. Je suis resté presque 7 mois. Donc je me suis retrouvé dans le parc de la mairie, secteur 38, et après avoir pris deux pluies phénoménales avec 1,5 cm d'eau, voire 2 dans la tente, j'ai mis ma tente dans la grotte du parc de la mairie du Grand-Lens. Donc la grotte connue de tous les Lampsicois et de tous les villages avoisinants. Et puis un accident où j'ai eu un coude cassé, une main brûlée. Et à partir de là, les collectivités, elles ont commencé à dire il faut faire quelque chose. Monsieur Brenière est en difficulté. Là, je risquais ma vie, quoi. Donc, une hospitalisation. Moi, je le demandais depuis des mois. Une hospitalisation qui m'a permis de sortir de cet enfer. Voilà. À la sortie de cette hospitalisation,
un hébergement dans une pension de famille qui participe à mon retour, à mon rétablissement, à mon aller mieux. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, il y a encore des choses devant. À anticiper, à voir, à prévoir. Mais aujourd'hui, c'est moins compliqué pour moi. Je ne suis plus dans cet enfer. J'étais enfermé vivant, emmuré vivant finalement. Donc, non pas ivre, mais saoul du matin au lever, jusque finalement au lendemain matin au lever. Donc, au niveau énergie, j'en avais plus, même si j'en avais beaucoup, mais elle me dévorait. Au niveau réflexion, moi ce que je souhaitais, c'était d'une certaine manière m'anesthésier. J'étais devenu un mort-vivant, quoi, en fait. Aujourd'hui, là où je suis hébergé, à Saint-Marcelin, c'est une maison de maître avec une dizaine de chambres qu'une association utilise. Le propriétaire de cette maison a mis à disposition de l'association pour pouvoir accueillir des personnes dites en rupture. Voilà, pour pouvoir reprendre le fil ensuite. Voilà, moi, je peux évoluer à mon rythme, tout en respectant le cadre. Voilà, il y a certaines conditions à respecter, comme toute vie en communauté, en collectivité. Ça me permet de me reconstruire, de trouver une forme d'apaisement. Donc à partir de là, c'est plus facile pour réfléchir, pour trouver des solutions. Si ce soir j'ai de la peine, si mon âme reste à la traîne, il est temps que je comprenne, il est temps que la vie reprenne. Là juste au pied de la Seine, c'est la vie qui nous entraîne, qui nous prend sous son aile, loin des regrets qui enchaînent.
Clac.